Ok, aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau pronom. Nous savons les pronoms objets directs, le, la, les pronoms objets indirects, lui, leur. Bien sûr, les pronoms objets directs et indirects, me, te, nous, vous. Mais il y a deux autres pronoms. Aujourd'hui, on va regarder le pronom I. Le pronom I, c'est juste un Y, et c'est le pronom I. Et c'est très, très simple. Il y a trois règles. Règles, c'est-à-dire rule. Il y a trois règles pour ce pronom. Alors, regardez des exemples. Vous irez à Paris? Oui, nous irons à Paris en septembre. Alors, si je ne veux pas répéter à Paris, il y a un pronom. Faites attention, il y a la préposition à plus un endroit. Un endroit means a place. À plus un endroit. C'est pas lui ou leur, parce que ça c'est à plus une personne. Alors, quel pronom est-ce qu'on emploie pour à plus un endroit? Ça c'est le pronom I. Alors, si je ne veux pas répéter à Paris, je peux dire oui, nous y irons en septembre. Vous irez à Paris? Oui, nous y irons en septembre. Alors, un autre exemple. Quel tableau est-ce qu'on peut trouver au Louvre? Faites attention, au, c'est la préposition à. Le Louvre, c'est un musée, un endroit. Alors, si je ne veux pas répéter le Louvre, on peut trouver la Joconde au Louvre. On peut remplacer ça avec le pronom I. On peut y trouver la Joconde. Un exemple au passé composé. A-t-il fait du shopping à la boutique? Oui, il a acheté un costume à la boutique. Voilà, la répétition, c'est pas nécessaire. Alors, je peux remplacer à la boutique avec le pronom I. Oui, il y a acheté un costume. Un autre exemple au passé composé. Es-tu jamais allé à la place du théâtre? Oui, on vend des tableaux à la place du théâtre. Voilà la répétition, c'est pas nécessaire. On peut dire oui, on y vend des tableaux. Alors, si on va choisir un mot en anglais, I, c'est-à-dire there. Oui, vous irez à Paris? Are you going to Paris? Yes, we are going there in September. Quel tableau est-ce qu'on peut trouver au Louvre? What can you find at the Louvre? You can find the Mona Lisa there. Et voilà. Did he go to a boutique? Yes, he bought a suit there. Voilà. Ça, c'est le pronom I. Si vous regardez les quatre exemples ici, la position de ce pronom est exactement la même des autres pronoms. Quand il y a un verbe, on met le pronom avant le verbe. Quand il y a un verbe plus un infinitif, on met le pronom avant l'infinitif. Et quand il y a le passé composé, on met le pronom avant le verbe auxiliaire. C'est très simple. Alors, si vous allez écrire une règle, a rule, le pronom I remplace a plus un endroit. And of course, that makes sense. A plus a place, we would say the word there. That indicates a place. On continue. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi means it's your turn. Réponds à ces questions en employant le pronom I, s'il te plaît. So answer these questions. Don't repeat the a plus a place. Use the new pronoun. So press pause and do these examples. OK? Voilà, il y a une autre situation pour le pronom I, mais c'est semblable. It's very similar. Regardez ces exemples. Qu'est-ce que tu mets dans la trousse? Je mets mes sirops dans la trousse. Et voilà, je ne veux pas répéter dans la trousse, alors je peux dire j'y mets. J'y mets mes stylos. Avec cet exemple, I est un voyelle, alors on va dire j'y mets. Voilà, en anglais, c'est le même mot, there. I put my pins there.
But we would also say in English, I put my pens in it. So that in it does not exist in French. We would replace both the preposition and the noun with the pronoun I. So this one's not going to translate exactly. J'y mets mes stylos. I put my pens in it. Okay. Un autre exemple, tu veux aller chez Mary? Chez Mary est une préposition qui veut dire en anglais at the home of. Tu veux aller chez Mary? Non, je ne veux pas aller chez Mary. Oh, la répétition encore? Non, je peux dire non, je ne veux pas y aller. No, I don't want to go there. Voilà le dernier exemple. Je savais que le livre était sur la table parce que j'ai vu le livre sur la table. Il ne faut pas répéter. Alors, on peut dire je savais que le livre était sur la table parce que j'y ai vu le livre. Okay, so it's saying I knew the book was on the table because I saw it there, okay, or because I saw it on it. That would be the pronoun I. So notice that it has the same meaning as the first, but instead of being the preposition a plus a place, you notice that it's just any preposition plus a noun. Alors ça, c'est le deuxième règle. Le pronom I remplace une préposition plus un nom. Un nom, un noun. Une préposition plus un nom. Et voilà. Alors, c'est à toi. Réponds à ces questions et employer un pronom, le pronom I. Alors, ok. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et ça, c'est avec l'impératif. Nous avons fait l'impératif avec les pronoms objets. Et où est-ce qu'on met le pronom? On met le pronom après. Et c'est pareil, c'est la même avec le pronom Y. Alors, j'ai mal au cœur, je dois aller à l'hôpital. So if someone told you, I don't feel good, I need to go to the hospital, you're going to say, well, go there. Vas-y, va à l'hôpital. Notice that we put the S back in. The rule is in French is that you drop the S off the to form of ER verbs, but when you have a command with the pronoun I, you are going to put the S back in for that. So, j'adore la France, je veux y retourner. I want to go back. And so someone's going to suggest you, well, then go back there. And so we would say retourne-y. Et voilà, et on prononce le S. Un autre exemple, il faut mettre les assiettes dans l'évier. Here we can still use two pronouns, and I'll be going over double object pronouns a little bit more in detail in class. We can say mets-les-y. Okay, so put them there. Et voilà, j'adore les crêpes à la durée. I love crepes at the Durée, that's a restaurant in Paris. And we could say, we'll eat them there. Mange-les-y. Notice here we took out the S because it's not right next to the pronoun I. Whereas in the example with retournes-y, you add it in there. That might be a little confusing, and I can explain that a little bit better in class. Alors, faites ces exemples. OK. La dernière raison pour employer I, le pronom I, et voilà, avec la préposition à plus une chose. Alors, regardez, et ça, c'est tellement différent qu'en anglais. Regardez cet exemple. Tu joues au foot? Oui, mais je joue mal au foot. Il ne faut pas répéter mal, et c'est pas un objet direct. C'est pas un objet direct parce que il y a la préposition à. Alors, en français, à plus une chose, if it's a plus a thing, it can't be lui or leur. And if it's a plus a thing, it can't be direct. It cannot be le, la, le. So, this is where the pronoun I comes in, a plus a thing. So it doesn't have to be a place. Oui, mais j'y joue mal.
And so we would translate this, I play it badly, but notice in French it has to be the pronoun I because it's technically je joue au foot. Okay, look at this next one. Regardez les voitures. Faites attention aux voitures. In French, you would say pay attention to the cars. Well, because of the preposition à, aux voitures, on va dire faites attention. And of course, this would be hooked together with a hyphen, so we can add that in there. Oh. Okay, one last example. La prof a demandé des questions aux élèves, mais ils n'ont jamais répondu aux questions. So notice that the teacher asked questions to the students, but they never answered the questions. In French, on répond à une question. You answer to a question. So it's not direct. You can't use les here because of the preposition à. It kind of messes things up. So we can replace it, however, with the pronoun I. And so these ones are very strange. And we would say, ils n'y ont jamais répondu. So, if we were going to have a third rule, une troisième règle, on va dire que le pronom I remplace à plus un nom. Alors, la clé, the key here, la clé est préposition. Une préposition plus une chose. Preposition plus a thing. Notice it was never a preposition plus a person. Only preposition and things. Alors, essayez ces exemples. Try these 3 examples here. Voilà, on a fini.